on passe à ST Microelectronics pour une publication trimestrielle la semaine prochaine et les chiffres ne devraient pas être mauvais. Exactement. Alors en fait, STM, c'est juste assez fabuleux puisque STM avait donc annoncé fin juillet, sauf erreur, qu'elle relevait sa prévision de chiffre d'affaires pour l'année, et la semaine dernière, enfin, le 1er octobre plus exactement, elle a aussi relevé son chiffre d'affaires pour l'année en cours. Ce jour-là, elle a connu une hausse supérieure à 6%. En allant refermer en fait un gap baissier qu'elle avait ouvert le 21 février, c'est-à-dire le tout début de la très très forte baisse que l'on a connue cet hiver. Donc voilà, et puis enfin c'est la deuxième plus forte hausse du CAC depuis le début de l'année avec plus de 25%. Donc là aussi c'est significatif. Très très clairement, les investisseurs ont les yeux de chimène pour ce titre. Alors évidemment, tout ce qui est semi-conducteur, avec tous les bouleversements dans l'automobile et avec tout le télétravail, évidemment, c'est très 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 en vogue. On le voit sur le cours. Là aussi, donc, on est sur des sommets. Donc, est-ce qu'on peut acheter des sommets de cette manière-là? Alors, il est possible de rentrer à l'achat sur les valeurs qui font des plus hauts. Donc, maintenant, pour éviter de se laisser piéger, il faut rentrer de manière progressive. Donc, lorsqu'on identifie qu'un titre est en forte croissance et que c'est le genre de titre que les investisseurs recherchent, moi je conseille de rentrer de manière régulière, donc en profitant, on va dire, tous les mois ou tous les trimestres, on peut rentrer donc doucement, donc en fait on va profiter des creux et l'on rentre à la valeur au sein de son portefeuille pour les prochaines années. Voilà, donc je suis positif sur la valeur. Alors soit on rentre en fractionné, soit donc on attend un repli sur les prochaines semaines, là aussi.